Deuxième année, les angles, partie exercice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples types que vous devez être capable de résoudre pour réussir ce chapitre sur les angles. Alors, vous devez dans un premier temps être capable d'identifier des paires d'angles correspondant dans un premier temps. Ici, j'ai mis A2 et B2. Pourquoi? Bien parce que des angles correspondants sont non adjacents. Ici, donc, A2 et B2 sont non adjacents. Ils sont situés tous les deux du même côté de la séquente, un à l'intérieur, un à l'extérieur des deux droites. Des angles alternes internes, ils sont non adjacents. Je vous propose A3 et B1, donc ils sont non adjacents. Ils sont de part et d'autre de la séquente et ils sont tous les deux à l'intérieur des deux droites. Alternes externes, ils sont non adjacents. Je propose A2 et B4. Ils sont tous les deux situés de part et d'autre de la séquente et ils sont à l'extérieur des deux droites. Je vous demande après de me citer deux angles opposés par le sommet. Des angles opposés par le sommet, on a par exemple B4 et B2. Ils sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ensuite, on a des angles supplémentaires adjacents. Je vous propose par exemple B4 et B3. Ils forment bien un angle plat. Après, vous devrez être capable de déterminer l'amplitude d'un angle. Ici, je cherche l'amplitude de B1 à partir d'informations qui sont données sur le schéma. Déjà ici, je vous donne une information concernant le fait que j'ai des droites qui sont parallèles. D'office, vous devez penser aux angles correspondants alterne interne, alterne externe, ou les angles à côté parallèle et de même sens ou de sens contraire. Souvent, on utilisera ces angles-là si on vous parle de droites parallèles. Alors, ici, pour pouvoir trouver l'amplitude de B1, je ne vais pas savoir la trouver en une étape. Il va falloir que je trouve des angles intermédiaires, ou en tout cas au moins un angle intermédiaire. Plusieurs possibilités pour cet exercice. Ici, j'ai utilisé l'angle B2. Toujours bien nommer vos angles sur un schéma et mettre des petits numéros, ce sera plus facile. Ici, donc, on a l'angle B2. Je constate que j'ai l'amplitude de l'angle C1. Donc, pour passer de C1 à B1, je n'ai aucun lien possible, sauf si je passe par l'angle B2. Pourquoi? Parce que C1 et B2, et c'est ce que j'ai noté ici, sont des angles à côté parallèles et de même sens. On n'oublie pas d'indiquer qui sont les parallèles. Et donc, on a vu dans la vidéo de théorie que des angles à côté parallèles et de même sens avaient la même amplitude. Donc, je note ici que C1 a la même amplitude que C2. Et donc, B2 est égal à 62 degrés. Donc, ici, B2 vaut 62 degrés. Ensuite, je constate que B1 et B2 sont des angles supplémentaires adjacents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude de B2 plus l'amplitude de B1 est égale à 180 degrés. Du coup, pour pouvoir trouver B1, il suffit de faire 180 moins 62, donc on trouve pour B1 118 degrés. Après, je peux également vous demander de déterminer si des droites sont parallèles ou pas. Pour ce faire, on va utiliser le critère de parallélisme, c'est-à-dire que si je trouve des angles qui sont correspondants alterne interne ou alterne externe de même amplitude, ça voudra dire que j'ai affaire à des droites qui sont parallèles. Si par contre je trouve des angles correspondants alterne interne ou alterne externe qui n'ont pas la même amplitude, là du coup les droites ne seront pas parallèles. Exemple ici. Je vais dans un premier temps essayer de déterminer si les droites C et D sont parallèles. Pour ce faire, je vais chercher des angles alterne interne, alterne externe ou correspondants de même amplitude. Je nomme mes sommets. Je constate ici que j'ai l'angle A1 qui est avec l'angle B1 alterne, enfin ils sont ensemble alterne externe et donc du coup je constate qu'ils ont la même amplitude. De ce fait, comme ils ont la même amplitude, je peux en conclure que C est parallèle à D. Ensuite, si je veux déterminer si A et B sont parallèles, je vais chercher ici B1 et C1 qui eux sont des angles alternes internes et qui par contre n'ont pas la même amplitude. Donc A n'est pas parallèle à B. Ensuite, j'ai des exercices un peu plus faciles où à chaque fois je vous demande de déterminer l'amplitude d'un angle. Ici, on me donne deux droites qui sont parallèles, donc je pense aux angles alterne interne, alterne externe et correspondants. J'ai l'amplitude de A1, je cherche l'amplitude de B1. Je constate que A1 et B1 sont des angles alternes internes formés par deux parallèles et une séquente. De ce fait, l'amplitude de A1 sera égale à l'amplitude de B1. C'est pourquoi B1 est égal à 53 degrés tout simplement. Ensuite ici, je cherche l'amplitude de A1 et on me donne l'amplitude de A2. Je constate que A1 et A2 sont des angles supplémentaires adjacents et donc je sais que la somme des deux amplitudes vaudra toujours 180 degrés.
Ainsi, je vais effectuer la différence entre 180 et 130 pour pouvoir trouver l'amplitude de A1, c'est-à-dire 50 degrés. Ensuite, ici, on me donne des demi-droites qui sont parallèles. On me donne l'amplitude de l'angle BAC qui est égal à 37 et je cherche l'amplitude de D1. Je constate que BAC et EDF ou D1, peu importe, on peut nommer l'angle de deux manières, eh bien, sont des angles à côté parallèles et de sens contraire. On n'oublie pas de noter les parallèles. Et donc, je sais que des angles à côté parallèles et de sens contraire ont la même amplitude. Donc, BAC est égal à EDF qui sera donc égal à 37 degrés. Et comme EDF c'est D1, c'est D1 qui est égal à 37 degrés. Ensuite, ici, on me donne deux droites qui sont parallèles, donc je pense aux angles correspondants, alterne interne et correspondant. Et alterne externe, c'est toujours la même chose. Ici, on me donne l'amplitude de A1 qui vaut 119 et je cherche l'amplitude de B1. Je constate que A1 et B1 sont des angles correspondants formés par deux parallèles inséquentes, c'est toujours important de le noter. Et donc les deux amplitudes sont identiques et donc B1 est égal à 119 degrés. Ensuite ici, on me donne deux paires de droites parallèles. On me donne l'amplitude de D1 qui est égale à 105 et je cherche B1. Je constate que j'ai affaire à des angles à côté parallèles et de même sens. Je n'oublie pas de noter qui sont les parallèles. Et je sais que des angles à côté parallèles et de même sens ont la même amplitude. Donc B1 est égal à 105 degrés. Alors, dans ce chapitre, vous devez également être capable de déterminer l'amplitude des angles d'un triangle en ayant juste ces informations. C'est-à-dire que G vaut 3x, I vaut x et H, c'est un angle droit. J'écris la relation générale, c'est-à-dire que la somme des trois amplitudes est égale à 180 degrés. Deuxième étape, je remplace chaque angle par sa valeur. Ensuite, 3x plus x, ça fait 4x. Alors, le plus 90, je le fais passer dans l'autre membre, ou je le neutralise comme vous voulez, et donc j'ai 180 moins 90, il restera 90. Ensuite, 4x est égal à 90, je vais arriver à x. Donc, qu'est-ce que je fais pour passer de 4x à x? Je fais diviser par 4 de chaque côté. J'obtiens donc x qui est égal à 22,5 degrés. Donc, le x, c'était qui? C'était l'angle I. Donc, I est égal à 22,5. Le G, il vaut 3 fois le I. Donc, 3 fois 22,5 est égal à 67,5. Et le H, je connaissais son amplitude dès le départ, c'est 90 degrés. Attention, je n'oublie pas de réaliser une preuve pour vérifier mes réponses, c'est-à-dire que je me pose la question suivante, est-ce que la somme des trois amplitudes est égale à 180? Eh bien, 67,5 plus 22,5, ça fait 90, 90 plus 90, ça fait bien 180 degrés, donc c'est correct. Alors, ici, autre exercice. Je vous donne encore une fois un triangle. On va encore devoir utiliser la propriété qui dit que la somme des trois amplitudes est égale à 180 degrés. Toujours d'abord noter la formule générale. On remplace, on isole notre inconnu ici qui est le C et on trouve facilement l'amplitude manquante. Ici, attention, on a une seule information au niveau des angles. On n'a que l'amplitude de l'angle A, mais je sais que j'ai affaire à un triangle qui est isocèle. Donc les angles à la base auront la même amplitude. Donc B sera égal à C. Et donc du coup, il suffit de faire 180 moins 112, ce qui va me donner 68, et de diviser le tout par 2, puisque je sais que le B et le C sont de même amplitude. Après, je vous redonne un exercice où on mélange le tout, c'est-à-dire les propriétés avec les angles alterne interne, alterne externe, correspondants, etc., plus la propriété ici que nous venons de voir avec la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle. Ici, on me demande de trouver l'amplitude de B2 et puis de trouver l'amplitude ici du petit c. Alors, on me donne à disposition l'amplitude de D qui est là et puis l'amplitude de 1 qui vaut 36. Je constate que D et B1, attention, mettez-le bien sur votre schéma, sont des angles correspondants. Ils sont formés par deux parallèles inséquentes, ce qui veut dire que l'amplitude de B1 sera égale à celle de D, donc B1 est égal à 64 degrés. Ici. Moi, ce que je cherche, c'est B2. Je constate que B1 et B2 sont, eux, deux angles supplémentaires adjacents. Donc, leur somme vaut 180 degrés. Ainsi, je trouve très facilement l'amplitude de B2, ce sera 180 moins 64, donc 116 degrés. Après, pour pouvoir trouver le C qui est ici, je vais travailler dans le petit triangle AB1C. Je connais l'amplitude de A qui vaut 36, je connais l'amplitude de B1 qui vaut 116 degrés.
pas 116, pardon, 64 degrés. J'utilise la propriété de la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle. Je sais que en additionnant le tout, ça doit valoir 180. Je cherche l'amplitude de C, j'isole donc le C. J'obtiens une amplitude qui est égale à 80 degrés pour le C. Ensuite, dans ce chapitre, vous avez vu une propriété concernant l'amplitude d'un angle extérieur à un triangle. Vous avez vu que cette amplitude-là était égale à la somme des amplitudes des angles intérieurs de mon triangle, mais attention, non adjacents. Donc le A2 est adjacent au A1, donc on ne le prend pas. Donc A1 sera égal tout simplement à B plus C, car propriété d'un angle extérieur d'un triangle, et vous la citez pour bien montrer à votre prof que vous la connaissez. Donc A1 sera égal à 29 plus 40, donc A1 est égal à 69 degrés. Ensuite, pour terminer ce chapitre, vous avez vu que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un polygone était toujours égale à une formule, et cette formule, c'est n-2 fois 180 degrés. Ici, je vous demande de déterminer l'amplitude de cet angle-ci, le C. J'ai donc affaire à un polygone. Alors, pour ce faire, je vais déjà compter le nombre de côtés. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, j'ai affaire à un hexagone. Je sais que ma formule générale, c'est 180 fois n-2 ou n-2 fois 180, peu importe, les deux sont corrects. Je vais donc venir remplacer le n par le nombre de côtés. Ici, comme j'ai un hexagone, je vais remplacer le n par 6. Je vais donc avoir 180 fois 6 moins 2. 6 moins 2, ça va donner 4. Et 180 fois 4, ça fait 720. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai 720 degrés en additionnant toutes les amplitudes. Mais moi, je cherche le C. Donc, pour pouvoir trouver le C, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 720, auquel je vais retirer 135, 153, 90, 117 et 117. Ainsi, je trouverai mon point d'interrogation, donc mon X, qui sera égal à 108 degrés. Après, dernière propriété que nous avons vue, on a vu qu'on pouvait trouver l'amplitude d'un angle intérieur d'un polygone régulier. Dans ce cas-ci, je vous donne un pentadécagone. Penta, ça veut dire 5 et déca, ça veut dire 10. Autrement dit, un pentadécagone, c'est une figure qui a 15 côtés. Il y a également une formule à connaître, c'est-à-dire 180 fois n-2 divisé par le nombre de côtés. C'est logique. On prend la somme totale du tout que l'on va diviser par le nombre de côtés de notre figure. Je viens donc remplacer ici le n dans ma formule par 15, donc 180 fois 15 moins 2, le tout divisé par 15. Je calcule tout ça, ça me donne donc une amplitude de 156 degrés. À remarquer que donc dans mon pentadécagone qui est régulier, tous les angles auront une mesure égale à 156 degrés. Voilà tout ce que vous devez connaître pour le chapitre sur les angles. Bon travail!